Je m'appelle Joël Guillaume, je suis ferronnier d'art et métallier serrurier. On dit que la ferronnerie d'art, c'est le travail artistique des métaux à chaud. Mais c'est très vaste. On peut travailler le fer à chaud de multiples façons, que ce soit par la forge, le chalumeau, la soudure et j'en passe. Moi, je préfère le terme de travail artistique des métaux. Il y a une partie à la fois manuelle mais aussi intellectuelle, parce que tout ce qui est réalisé dans l'atelier doit être au préalable conçu, pensé, réfléchi, dessiné. Et ça représente, sur certains projets, plus de la moitié du temps effectué. J'ai un domaine de création pure, où là je vais réaliser des pièces qui m'ont été demandées ou par des clients ou alors une création que moi j'ai en tête. Et je travaille aussi en restauration. Il y a beaucoup à apprendre aussi de ce qu'ont fait les anciens par le passé. Je suis arrivé à ce métier vraiment, alors là pour le coup, complètement par hasard. Un jour, un professeur en troisième a posé un papier sur le coin d'une table, porte ouverte chez les compagnons, j'y suis allé. Et quand j'ai vu les ferronniers commencer à forger, j'ai trouvé ça dingue, telle lumière, le son de l'enclume, tout. Et j'ai dit, je veux faire un stage là-dedans, et j'ai fait un stage d'un jour, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et une deuxième chose, c'est le matériau, c'est que j'ai toujours tout cassé, je suis un brise-fer. Le bois, le plâtre, le verre, c'est des matériaux qui n'étaient pas envisageables du tout. Le métal, j'arrive à le casser quand même des fois, mais c'est un matériau qui est durable. J'ai commencé par un apprentissage chez les compagnons à l'âge de 15 ans, pendant 2 ans, où j'ai appris mon métier de métallier serrurier. Ensuite, après ces 2 ans, j'ai décidé de partir sur le Tour de France, donc chez les Compagnons du Loir. J'ai fait 9 villes pendant 9 ans et j'ai eu sur la fin de mon Tour de France des cours du soir en design. Il y a beaucoup de gestes dans le métier, énormément. Le geste qu'on assimile souvent au ferronnier, c'est le marteau et l'enclume. C'est vrai que j'aime bien ce geste, mais ce que je préfère, c'est surtout le bruit de l'enclume. Quand on forge, il y a vraiment une rythmique, une mélodie qui est assez entraînante, et on reconnaît un bon forgeron, un bon ferronnier à ça. On dit souvent qu'une bonne frappe, ça doit être l'équivalent du rythme des battements du cœur. Et quand on frappe, c'est vrai qu'on le sent, que ça vibre, quoi, ça danse. Tout le monde le dit d'ailleurs, on a l'impression qu'on fait exprès, qu'on se concentre plus sur le son que sur ce qu'on forge. Mais non, c'est un peu l'inverse. Chez les compagnons, en fait, on transmet dès qu'on arrive. C'est-à-dire que dès qu'on a un diplôme, on a 2 ans de métier, et on transmet déjà aux apprentis qui passent également ce CAP ou ce BEP. On m'a appris mon métier pendant une quinzaine d'années, et il est naturel que je le transmette, et c'est même plaisant. Et en plus de ça, c'est un exercice de tous les jours, parce que expliquer un geste qui nous est habituel, c'est encore plus compliqué que de l'exécuter des fois. Quand on est compagnon, c'est à vie, donc la transmission, c'est à vie. La Fondation Rémy Cointreau m'a permis de me procurer un marteau-pilon, marteau mécanique, car actuellement je n'en possède pas et je fais tout mon travail de forge à la main. J'ai pas encore reçu cette machine parce qu'elle vient de l'étranger et elle est bloquée dans un pays où malheureusement on m'a dit que je l'aurais en septembre normalement. J'ai apprécié la relation avec la Fondation, surtout au moment du Covid, ils ont été très présents. Et aussi, ça m'a permis de découvrir d'autres artisans, des artisans ou même des métiers que je ne connaissais pas. Oui, il y a un point commun entre la Fondation et mon métier, c'est qu'on a à cœur de faire les choses correctement, de façon belle, et prendre le temps de faire les choses surtout.